La semaine écoulée au Togo a été marquée par une forte tension sociale et politique. Tout a commencé avec l'arrestation brutale d'Amron, une figure très suivie sur les réseaux sociaux, qui serait actuellement interné à l'hôpital psychiatrique de Sébé, Ano, a provoqué un tollé général, déclenchant une vague de mobilisations citoyennes et panafricaines, en ligne comme au sein de la population et des ménages. Ensuite, la hausse des frais d'électricité, une décision qui a mis le feu aux poudres. La réaction populaire ne s'est pas fait attendre, gronde sur les réseaux, protestations dans les quartiers, pression sur les autorités. En moins de quelques jours, le gouvernement a dû faire marche arrière, revenant à l'ancienne tarification. Enfin, l'audio de l'ex-ministre Liu Weteba a jeté une lumière crue sur les abus du système. Il a révélé que les factures d'électricité de tous les ministres étaient en réalité payées par le peuple togolais. Écoutez le témoignage de l'ancien ministre Iwu Wateba, qui s'est opposé à l'augmentation des frais d'électricité lors d'un conseil des ministres. Son désaccord a mis mal à l'aise le président et tous les ministres. Je dis le jour-là, j'avais interpellé le boss et le PM. Je leur ai dit, mais c'était une histoire sur, on voulait augmenter, il y avait une tentative d'augmentation du prix du kilowattheure. Et c'est là que j'ai dit, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Quelle est la justice sociale? Qu'on me dise, quelle est la justice sociale? Qu'un ministre, quelles que soient ses charges, qui a accepté cette fonction, donc, de se sacrifier pour le pays, qu'on lui paye l'électricité, et pendant que les autres crament sous le soleil, il a toutes les chambres, y compris les couloirs, certains même leur garage climatisé, des factures qui vont jusqu'à 4 millions, selon ce que le rapport du ministre a dit, et on continue. Quelle est la justice sociale dans ça? Qu'on me réponde. Ah, le jour-là, le patron m'a regardé, il est sorti de la salle. Et le PM et la ministre de l'énergie aussi m'a donné raison. Et puis, le PM s'est fâché, d'abord c'était Boukessi. Il a pris la parole et dit, mais que c'est une fonction difficile, qu'il y a quand même des gratifications et des avantages qu'il faut offrir. Et j'ai repris la parole pour dire, mais avantage, j'ai dit le jour-là, qui parmi nous ici accepterait de lui-même démissionner, quitter sa fonction de ministre? Ça veut dire que c'est quand même un métier gratifiant. Et si en plus de ça, maintenant, on se donne ces avantages, quelle est la justice sociale? Et là, on m'a coupé le micro et les gens sont regardés. C'est-à-dire que ce jour-là, j'ai regardé la télévision le soir, je me suis dit, ah, on va me limoger. Et puis voilà. Et après, mes amis ne m'approchaient plus. J'étais devenu un paria. Hein. J'étais devenu un paria. On ne m'approchait pas. Les ministres qui priaient au conseil des ministres avant qu'on ne commence le conseil des ministres là. Eux-mêmes, le jour-là, ils ne m'ont pas parlé. J'ai dit, regardez-moi ça. Vous vous dites, pasteur, quelqu'un parle pour dire non, il y a une injustice et c'est vous les premiers à m'en vouloir. Vous entendez? Je ne sais pas si ceux qui sont sur TikTok ont entendu, mais c'est un audio viral qui a fait hier le tour des plateformes. C'est l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, Majesté Iwu Wateba, dont un audio a fuité, peut-être qu'il a fait un audio à quelqu'un qui a fuité, sur la question de l'augmentation du prix de l'électricité. Il disait, en somme, qu'ils étaient à un conseil des ministres et on a voulu augmenter ces trucs-là à la suite d'un rapport de la ministre de l'énergie. Et lui, il a pris la parole pour dire, on ne peut pas comprendre que pendant que les Togolais souffrent, il y a des ministres qui consomment jusqu'à 4 millions d'électricité par mois dans leur maison avec des garages climatisés. 4 millions par mois d'électricité avec leur garage. Et quand lui, il s'est opposé à ça, et force est fâchée, force est levée, il est sorti de la salle et il y a eu des trucs avec les autres ministres et il n'était pas soutenu par ses collègues. Et il dit ceci, que les ministres pasteurs qui prient pendant les conseils des ministres ou avant les conseils des ministres, alors que lui parlait de justice sociale, ces ministres ne lui adressaient plus la parole, comme si lui était devenu pestiféré. Qui sont les ministres pasteurs qui prient au conseil des ministres? Vous les connaissez? C'était plus à Gbetome, c'était à Dédié. Et vous vous rappelez que Joël Legapé à son âme, c'est ce que nous avions dit qui nous a coûté la prison. Nous avions dit dans une émission qu'on ne peut pas accepter que des ministres qui se disent des hommes de Dieu, des pasteurs, soient dans un gouvernement où on emprisonne les gens, on tue les gens, on refuse la justice sociale, on ne veut pas accorder des avantages aux gens. Et c'est sur la base de ce que nous avons dit là
quand on a dit que c'est une diffamation, on nous a arrêtés, on nous a emprisonnés, et un ministre est décédé, et un de nos collègues est décédé. Vous vous rappelez? Vous voyez que c'est un de leurs anciens collègues qui dit que ces gens-là, ils sont mauvais. Que quand ils sont au Conseil des ministres, quand on veut décider pour le bien du peuple, alors qu'ils sont des pasteurs, ils s'opposent à ça. C'est un de leurs collègues qui dit ça. Et c'est ce que nous avions dit. Et on nous a envoyés en prison. Vous voyez, aujourd'hui, tous les bandits de grand chemin, vous connaissez les films de la mafia, non? La mafia sicilienne, la mafia sud-américaine. Vous savez que les plus grands responsables de la mafia, là, ce sont de grands chrétiens. Les Pablo Escobar, tout ça, c'est des gens qui... C'est des gens, c'est des grands chrétiens. Donc, Dieu, les gens se servent de Dieu pour faire des bêtises. Donc, ces gens-là, c'est des bandits. Ce ne sont pas des pasteurs. C'est des bandits. C'est-à-dire, c'est des gens qui utilisent Dieu. Parce qu'ils savent que Dieu ne frappe pas tout de suite. Qui utilisent Dieu pour endormir les gens. Comme ils sont en train de faire aujourd'hui, actuellement on parle. Ils sont à Tchévi là-bas en train de prier. Ils ne prient jamais pour qu'il y ait des bonnes choses dans le pays. Ils prient pour des dirigeants voyous. Parce qu'eux-mêmes, ils sont des voyous. Donc, pendant qu'il faut endormir, ils sont en train de ramasser l'argent. Parce qu'il y a un groupe d'individus qui sont des pasteurs qui prient chaque jeudi à la présidence. Et vous en connaissez certains, à part les ministres là, les ministres pasteurs là. Vous connaissez certains, ils sont à Lomé là-bas, ils ont des gardes-corps. Vous voyez des pasteurs qui se promènent à Lomé avec des gardes-corps. Ils ne sont pas une autorité, ils n'ont aucun rang dans la société, mais ils ont des gardes-corps. Ils se promènent avec des gardes-corps. Et quand ils viennent, ils vous parlent de Dieu. Pendant ce temps, ils sont en train de voler l'argent du pays. Ils sont dans des combinaisons avec les dirigeants. Ils sont dans des méthodes de voyous. Et quand eux, ils sont malades, ils viennent en Europe pour se soigner. Mais quand vous êtes malade, on vous dit d'aller chez le pasteur, il va vous soigner. Mais quand le pasteur lui-même, il tombe malade, il vient en Europe pour se soigner. Et ces gens-là, c'est eux qui manipulent aujourd'hui les Togolais. C'est eux qui exploitent la misère des Togolais. Vous les voyez à Lomé, vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi ces pasteurs-là ont des garde-corps. Un compatriote écrit, je partage ça avec vous. Lui, il a écrit, il a publié, et je pense que nos idées se recoupent. Il dit, Monsieur le ministre, permettez-moi de saluer l'initiative contenue dans votre lettre circulaire, numéro machin machin du 23 mai 2005, relative à la prise en charge personnelle des consommations domestiques d'eau et d'électricité par les ministres. Une telle mesure s'inscrit en effet dans une logique de responsabilisation, de justice budgétaire, de bonne gouvernance. Toutefois, dans un souci de rigueur juridique et administrative, il convient de souligner certaines irrégularités de forme et de fond, notamment sur le plan chronologique qui mérite clarification. Incohérence des dates. La lettre est datée du 23 mai 2025, mais elle annonce une mise en œuvre à compter du 15 mai. Vous voyez déjà, c'est la première anomalie. Soit avant la date de signature de document. Ça, c'est un. Juridiquement, il serait inapproprié, voire nul, d'appliquer rétroactivement une décision administrative qui n'a pas encore été formellement notifiée aux intéressés à la date de son entrée en vigueur. Le principe de sécurité juridique impose que toute décision produise ses effets à une date postérieure ou simultanée à sa publication ou notification. Absence de fondement juridique. Il aurait été utile, Monsieur le ministre, d'indiquer la base légale ou réglementaire autorisant cette modification dans la gestion des avantages liés aux fonctions ministérielles. Exemple, un décret, une ordonnance, une loi des finances. Le ministre n'a rien indiqué. Il n'a référencé sa circulaire à aucun décret, à aucune loi, à aucune ordonnance. Il a écrit comme ça. C'est une circulaire, c'est un papier volant comme ça. Le flou sur la portée de la mesure. Le texte évoque les résidences personnelles ou privées des ministres, sans préciser si cela inclut ou non les logements de fonction. Une clarification serait nécessaire pour éviter des interprétations divergentes. Je continue. Communication en amont. Pour une transition harmonieuse, il aurait été judicieux d'accompagner cette mesure d'un préavis raisonnable, permettant aux ministres concernés de s'organiser financièrement et contractuellement avec les opérateurs de la CET et de la TDE.